Dans Jean 10, verset 14, nous dit « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Et la question que j'ai envie de vous poser ce soir, c'est « Mais est-ce que tu connais vraiment Dieu ?» Jésus, lui, pas de souci. Jésus, lui, il te connaît. Mais est-ce que toi, tu connais ton Dieu ? Est-ce que toi, tu connais ton Dieu ? Est-ce que tu connais, finalement, est-ce que tu sais qui il est ? Est-ce que tu sais qui il est dans sa nature ? Mais est-ce que tu sais qui il est dans son caractère ? Est-ce que tu connais Dieu ? Et du coup, voilà, c'est ce sujet que j'avais à cœur pour chacun d'entre nous ce soir. Seigneur Jésus, je te remets cette soirée. Seigneur, c'est toi qui es le maître, c'est toi qui diriges toutes choses. Seigneur, et tu vois tout ce qui a été fait. Maintenant, c'est ton moment, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et du coup, pour commencer cette prédication, j'aimerais qu'on puisse prendre un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, qui se trouve dans Ésaïe. Je me trompe dès le début, ça ne va pas le faire. Ésaïe, Ancien Testament, les prophètes, voilà ceux qui ont des Bibles. Il y a son père qui a des Bibles, à part sur le téléphone. Si jamais ce sera affiché là, pour ceux qui viennent pour la première fois. Ésaïe 6, versets 1 à 8. Voilà, quelques versets. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. » Sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. » Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel, à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'ai entendu le Seigneur dire, « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous ?» Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Amen. Alors, c'est pas parce que je vous demande de m'écouter qu'il faut que vous soyez vivants quand même. Hein. Amen. Wow, le troisième âge. Allez, c'est parti. Ce texte, ce que j'aime bien, c'est que finalement, on voit Ésaïe qui fait une rencontre avec Dieu. Il ne fait pas une rencontre, il fait une rencontre avec Dieu. Une rencontre avec qui est Dieu, une rencontre qui est spéciale, une rencontre finalement qui va le chambouler, qui va le retourner. Une rencontre spéciale avec Dieu. Pourquoi ? Parce que cette rencontre, finalement, va lui permettre de réaliser qui est Dieu. Va lui permettre finalement de connaître Dieu, de réaliser pleinement, d'avoir une pleine révélation de qui est Dieu. Il va réaliser qui est Dieu. Et comme Ésaïe, tu as besoin, j'ai besoin, nous avons besoin de connaître Dieu. Nous avons besoin d'avoir une connaissance de qui est Dieu. Tu as besoin de connaître Dieu, mais pas une connaissance basique, non. Pourquoi ? Parce que là, si je te dis, ok, est-ce que tu connais Kylian Mbappé ? Tout le monde va répondre. Oui. Est-ce que tu connais Kylian Mbappé ? Voilà. Mais qu'est-ce que tu connais de lui ? Tu connais, on va dire, pour les footeux, sa date de naissance, ses stats, savoir s'il fait une bonne saison ou pas, voilà. S'il est bien, mais dans le réel, tu ne connais pas qui il est. Dans le perso, tu ne sais pas qui il est. Et quand je te parle de connaissance, je ne te demande pas de connaître Dieu comme tu connais Kylian Mbappé. Tu as besoin de connaître réellement Dieu. Tu as besoin de connaître réellement Dieu. Connaître, qu'est-ce que ça veut dire finalement ? Ça veut dire se faire une idée claire. Okay ? Se faire une idée claire, en avoir l'expérience. Rencontrer Dieu comme Ésaïe l'a fait. Donc selon ce que je suis en train de te dire, tu as besoin d'une connaissance qui t'est personnelle. Tu as besoin d'une connaissance qui t'est personnelle. Pourquoi ? Parce que finalement, la connaissance de tes proches, elle ne va pas te sauver. La connaissance que tes parents peut-être ont de Dieu, ça ne te sauvera pas. La connaissance que tes potes ont de Dieu, ça ne te sauvera pas. Ça sera une aide. Honnêtement, moi j'ai eu des parents qui sont dans la foi,
Et pendant très longtemps, ça a été une aide, ça a été vraiment un pilier sur lequel je pouvais m'appuyer. Mais à un moment donné, eh ben, j'ai dû avoir une connaissance personnelle de qui est Dieu. Tu as besoin d'une connaissance personnelle avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un besoin vital. Hein, c'est un besoin vital. Tu n'es pas là juste embarqué dans la machine de la vie. Ouais, je viens de temps en temps les samedis soirs, je viens le dimanche matin à l'église. Non, tu as besoin de plus que ça. Tu as besoin de plus qu'un planning. Tu as besoin d'une connaissance personnelle de qui est Dieu. C'est un besoin vital. Pourquoi? Parce que finalement, la connaissance de qui est Dieu va influencer ta vision de Dieu. On est d'accord avec ça? Et ta vision de Dieu va influencer ta relation avec lui. Vous êtes encore avec moi là? Normalement, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre. Donc, ta connaissance de Dieu doit être personnelle parce que ça va être quelque chose qui va influencer, qui va impacter ta relation avec lui. Ce verset qui se trouve dans Osée 4, verset 6, je pense que vous le connaissez, c'est qui nous dit « Oui, mon peuple périt faute de... Parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la... » Ok, on va le refaire. Parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la... Ok. Tu as besoin d'une connaissance personnelle. Tu as besoin d'une connaissance personnelle. La Bible, elle va t'appeler, elle t'appelle, elle nous appelle finalement à adorer Dieu. Mais comment est-ce que tu vas adorer un Dieu que tu n'aimes pas? Et comment veux-tu aimer un Dieu que tu ne connais pas? Tu as besoin d'une connaissance personnelle pour avoir une relation qui est réelle avec Dieu. Tu as besoin d'une connaissance personnelle pour avoir une relation réelle. Parce que la vision que tu auras de Dieu, finalement, va influencer encore une fois ta relation avec lui. Pendant des années, et j'en parlais encore avec Loïc tout à l'heure, mais pendant des années, je ne faisais pas du tout confiance à Dieu. Mais pas du tout. C'était mon sauveur, ça, pas de souci, il était mort pour moi, etc. Il était mon Seigneur, parce que finalement, je cherchais à vivre selon ses préceptes, à vivre selon ce que la parole de Dieu enseignait. Mais je ne lui faisais pas confiance. Je ne lui faisais pas confiance. Et encore aujourd'hui, il faut que je sois intentionnel pour lui faire confiance. J'ai besoin de faire confiance à Dieu. Mais parce que j'avais une vision faussée finalement de qui était Dieu, pour moi, il n'était pas ce Dieu qui voulait prendre soin de moi. Il n'était pas ce Seigneur qui voulait prendre soin de moi. Alors je lui confiais peu. Et finalement, comme je lui faisais peu confiance, je lui donnais peu. Mais forcément, si je lui donne peu, il agit peu. Il agit peu. Tu as besoin que la connaissance de ton Dieu soit bonne. Tu as besoin que ta vision de Dieu soit bonne. Quelle est aujourd'hui? Quelle est ta vision de Dieu? Quelle est ta vision? La tienne, pas celle des autres. Je te parle de la tienne. Comment est-ce que tu vois Dieu aujourd'hui? Comment est-ce que tu le vois aujourd'hui? Pas comment tes parents le définissent, pas comment tes potes le définissent, mais comment est-ce que toi tu le vois? Et peut-être que ta vision de Dieu finalement aujourd'hui elle est faussée, mais pourquoi? Mais parce que tu vois Dieu comme ce Père, mais ce Père, toi tu as eu un Père absent. Alors tu vois Dieu comme quelqu'un d'absent. Peut-être que tu as eu un Père qui a abusé de son autorité, et tu vois Dieu comme quelqu'un qui est juste autoritaire, qui va te demander des ordres. Peut-être que tu es là et tu vois Dieu finalement comme ce Dieu distant, comme ce Dieu qui ne veut pas prendre soin de toi, ce Dieu qui est lointain, ce Dieu qui est dur et sans pitié. Quelle est ta vision de Dieu aujourd'hui? Quelle est la vision que tu as de lui aujourd'hui? Peut-être que tu as cette vision de Dieu mais qui ne veut pas de relation avec toi. Ou peut-être, je me suis noté ça aussi, mais peut-être que tu vois Dieu, tu dis il t'aime, mais un peu moins que les autres quand même. Pourquoi? Mais peut-être parce que tu as demandé des choses à Dieu et que ton pote t'a demandé la même chose. Lui a été exaucé et toi non. Et tu dis, Dieu m'aime, hein, mais il a ses chouchous. Il a ses chouchous. Quelle est la vision que tu as de Dieu aujourd'hui? C'est le moment aujourd'hui de revenir à une bonne définition de qui il est. À une bonne définition de qui il est. Pourquoi? Pour restaurer peut-être ce qui a pu être cassé par le passé. Par ton vécu, par
peut-être la vision que tu avais auparavant, de qui il est. Pas une définition finalement qui va juste venir de tes influenceurs Instagram. Les amis, autant ça peut être des très bonnes choses, vraiment, je le crois de tout mon cœur. Mais il y en a, vous nourrissez trop de ça, vous nourrissez que de ça. Et ça, finalement, influence votre vie et vous ne vivez pas votre foi par rapport à ce que vous voyez, mais par rapport à ce que les écrans vous disent, par rapport à ce que les influenceurs vous disent. Il est temps de revenir à une définition finalement qui vient de la parole de Dieu. De qui est Dieu, mais qui vient de la parole de Dieu. Pas qui va venir de tes émotions, pas qui va venir de ton vécu, pas qui va venir de ton ressenti, mais qui va venir de la parole de Dieu. Qui va venir de la parole de Dieu, pourquoi ? Pour que ça devienne par la suite quelque chose qui soit de la connaissance, qui soit dans ton cœur et qui devienne pleinement personnel. Amen. Amen. Tu as besoin d'avoir une définition qui te permette de dire « Mon Dieu est grand, alors mes soucis sont petits ». Pas l'inverse. Mon Dieu est grand, donc mes soucis sont petits. Ésaïe, lorsque finalement on le voit lors de la vision avec Dieu, on voit qu'il se rend compte, il se rend compte de plusieurs choses, de choses assez différentes, mais voilà, qui vont finalement définir qui est Dieu. On le voit qu'il va se rendre compte finalement de la sainteté de Dieu. Voilà, il va dire, mais punaise, mes lèvres à moi, elles sont impures. Il va se rendre compte également de la pleine gloire de Dieu. Et il va voir que les murs vont trembler. Il va se rendre compte également que Dieu est un Dieu de miséricorde. Pourquoi ? Parce que le séraphin va venir et va poser cette braise sur sa bouche pour le purifier. Il va se rendre compte de toutes ces choses-là. Et il va se rendre compte finalement qu'il y a des choses dans le caractère et dans la nature de Dieu. Ok ? Comment est-ce que vous me définiriez, tiens d'ailleurs, le caractère ? Trait de personnalité qui caractérise une personne. Ok ? D'autres ? J'ai vu des mains levées encore. Tac. Tu voulais répondre du coup ? Non, c'est bon. Ok, donc ça, on a vu pour le caractère. Comment est-ce que vous me définiriez la nature ? Comment est-ce que vous me définiriez la nature ? Et vous esquivez les regards. On dirait que je suis en classe. Franchement, c'est un truc de fou. Ça baisse la tête cache, là. Ah, c'est bon, pas toi, Eddy. La nature. Ce qui est primaire, ok, intéressant. Ouais, d'autres ? Je vais vous donner du coup quelques petites définitions. Donc le caractère, ça va être quoi ? Ça va être la personne considérée dans son individualité. Oh là là, c'était compliqué. Son individualité, son originalité et ses qualités morales. Ça, c'est le caractère. Ok ? Et la nature, ensuite, c'est l'ensemble des caractéristiques, des propriétés qui définissent un être, son essence. Donc les choses qui sont à la base, comme nous l'a dit Anto. Et donc voilà, ce soir, je vais vous faire un petit point sur la doctrine de qui est Dieu. Je ne peux pas tout dire. Je vais à chaque fois essayer de mettre... Enfin, j'ai mis quelques versets, mais encore une fois, je ne peux pas mettre tous les versets, parce que sinon, on va passer la soirée à lire la Bible. Moi, j'aime bien, mais je pense que certains, ça va être un peu plus compliqué. Vous avez piqué du nez. Première des choses, c'est Dieu, et on le voit dans la parole, Dieu est créateur. C'est la première chose que l'on voit dans la parole. On voit dans la Genèse, au commencement, Dieu... Ok, vous étiez endormis, on va la refaire. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La création rend témoignage à Dieu. La création, elle rend témoignage à Dieu. La Bible, à aucun moment, elle cherche à argumenter l'existence de Dieu. Elle n'est pas là en mode, oui, alors si on regarde ça. Non, non, non. Elle dit juste que Dieu existe. Elle affirme l'existence de Dieu. Ésaïe 40, verset 28 nous dit, « Ne sais-tu pas et n'as-tu pas entendu que le Dieu d'éternité, l'Éternel, a créé les bornes de la terre ?» Dieu est créateur. Mais si lui est créateur, Dieu est également incréé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'a pas de créateur, il n'a pas d'origine, il n'y a pas de temps sans lui, c'est lui qui est à l'origine du temps. Pareil dans Ésaïe 43, 10, il est écrit, excusez-moi, « Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. » Avant moi, il n'a point formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point.
Qu'est-ce que ça veut dire finalement, puisqu'il est incréé? C'est qu'on ne peut pas le confiner à un espace. On ne peut pas le confiner dans une boîte, on ne peut pas le confiner dans une salle. Pourquoi? Mais parce qu'en plus d'être incréé, il est infini. Il est infini. Dieu est infini. Oh purée, j'ai tourné mon genou. Oh là là, c'était dur. J'ai le genou qui est parti en steak. Ayez 30 ans, faites du sport. Voilà, super. Dieu est un Dieu infini. Puisqu'il est incréé, il est forcément infini. Et il est infini finalement dans plusieurs domaines. Premier des domaines, c'est on a un Dieu qui est omniscient. Omniscient, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un Dieu qui sait tout. Il sait tout. Il connaît tes pensées, il connaît tes intentions, il connaît tes envies. Il connaît toutes choses, il sait tout sur toute la durée. Regardez la chute d'Adam et de Ève. Il ne s'est pas dit « Oh pétard, je ne l'ai pas vu venir ». Non, il est omniscient. Il savait bien avant que Adam et Ève chutent, il savait que ça arriverait. Il est omniscient, il est un Dieu également qui est omniprésent. Dieu est partout, tu ne peux pas te cacher de lui. C'est David qui dira « Mais où irai-je loin de ta face ?» Tu ne peux pas te cacher de Dieu. En plus d'être omniprésent et omniscient, il est omnipotent. Omnipotent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut tout. C'est le Dieu qui est le Dieu tout-puissant, c'est le Dieu qui est au-dessus de tout, qui est le Créateur, c'est le Dieu. Il a tout en contrôle. Il a tout en contrôle, les amis. Et peut-être petite parenthèse, mais donne pas trop de pouvoir à Satan. Donne pas trop de pouvoir à Satan. C'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu qui l'a fait. Il est au-dessus. Il aura beau se démener, il aura beau se déchaîner. Dieu est au-dessus. Dieu, il est tranquille, il n'est pas en train de s'inquiéter par rapport à Satan. Dieu ne s'inquiète pas. On a un Dieu du coup qui est infini, qui est un Dieu éternel. Alors pour ça, j'ai une image. C'est une image, du coup ça vaut ce que ça se vaut, parce que ça reste Dieu, donc c'est un peu compliqué. Marie, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Hop là, j'ai tout failli tout casser. Voilà. Donc, tu te mets comme moi, viens. Voilà, et tu me tiens le touillot. Ok? Hop, pétard. Attends, tac, parce que si tu me mets là, voilà. Donc, tu tiens bien le tuyau. Tu veux faire un squat aussi? Donc, imaginez que mon tuyau ne s'arrête pas. Mon tuyau, il est infini, ok? Ça va pour vous? On arrive à faire la petite visualisation? Donc ça va être quoi? Ça va être Dieu. Et là, en jaune, ça c'est moi. Donc là, je suis né ici, le 26 août 1996. Voilà. Ouais, je sais, c'est encore avant 2000. Aïe, vous êtes vraiment une bande d'escrocs. Oh purée. Oh, le coup de vieux que j'ai pris là avec vous. Là. Oui, j'ai 30 ans l'année prochaine. Voilà, il y a quoi maintenant? Je sais, je ne les fais pas. Bref. Ici, c'est moi. Donc, je suis né le 26 août 1996 et je vais mourir là, du coup, juste là. Et du coup, ce sera en 2000 quelque chose. Ok? Et du coup, on va dire que je suis à un tiers de ma vie, grosso modo. On verra si j'arrive à survivre encore pour le reste. Bref. Ouais, on sait pas. Hein. Après, moi, ça m'arrange. En vrai, j'avoue, je rejoins Jésus, franchement, trop bien. Arrête. Donc, on va dire qu'on est là. On est le 22 novembre. 22 novembre 2025. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Puisque mon tuyau, il est infini. Dieu, il est aussi bien présent là, mais qu'il est présent ici. Qu'il est présent là-bas. Qu'il est présent là. Dieu est un Dieu infini. Le temps ne l'affecte pas. Il n'est pas en train de se dire « Oh la vache, c'est long ». Non, le temps n'affecte pas Dieu. Et il est présent, il est infini. Merci Marie. On peut poser le tuyau. On peut l'applaudir bien fort. Dieu est un également. Alors oui, on a la Trinité, on a le Père, Dieu le Père, on a Dieu le Fils, on a Dieu le Saint-Esprit, mais ils sont un. Ils sont un. On n'est pas en train d'adorer plusieurs dieux. Tous ceux qui veulent essayer de vous clasher des fois par rapport à votre foi, qui veulent vous titiller, qui vont vous dire « Ouais, tu as plusieurs dieux ». Non, on a un Dieu qui est un, qui est unité. Je ne vais pas prendre le temps de tout vous expliquer ce soir parce que sinon ça va être un peu long. Mais on a un Dieu d'unité. Tu as un seul Dieu. Un seul Dieu. Dieu également est un être à part entière.
Dieu, c'est pas juste une force comme ça environnante. Des fois, on a des gens en dehors mais qui disent, mais ouais, moi je crois qu'il y a une force au-dessus, etc. Mais Dieu, notre Dieu, c'est pas une force comme ça qui se balade. Mais pourquoi? Mais parce qu'une force, elle n'a pas de sentiment. Une force, elle n'a aucun sentiment. Là où une personne a un sentiment. Punaise, elle s'est pris un paquet de chewing-gum là-bas. Bref. Mais Dieu est une personne à part entière. Il a des sentiments, il a une sensibilité. On peut attrister le Saint-Esprit. Notre Dieu a une intelligence, notre Dieu finalement parle. On a Dieu, finalement, je vulgarise, mais Dieu est une personne. C'est pas juste une force lointaine, mais Dieu est une personne à part entière, un être à part entier. C'est bon? Ça, vous êtes toujours avec moi? Ça vous intéresse? La doctrine un peu? Ouais? Ok. Super. Dieu est un Dieu saint. Dieu, c'est pas, et je pense que ça vraiment, ça fait partie de sa nature. Quand on regarde les séraphins, ils chantent Saint, Saint, Saint. Ils ne sont pas en train de chanter autre chose, ils sont en train de chanter Saint, Saint, Saint. Psaume 22, verset 4 nous dit « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Le Saint, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement quelque chose qui est séparé. Et dans le cas de Dieu, c'est vraiment ça, il est séparé, il est exalté au-dessus de toute la création. Notre Dieu est saint et il donne des limites. Regardez, dans le temple ou dans le tabernacle, on a le lieu où on pouvait se balader, il y a le lieu saint, et après il y a le lieu très saint. Mais notre Dieu est un Dieu saint, un Dieu 3 fois saint. Amen. On a un Dieu qui est également amour. Il est rempli d'amour. Il est rempli d'amour pour nous, il est rempli d'amour pour son Fils. Il dira, mais voici mon Fils bien-aimé. Et le Fils, de la même manière, est rempli d'amour pour le Père. On a un Dieu qui est rempli d'amour pour le pécheur. On a un Dieu qui est rempli d'amour pour nous les chrétiens. 1 Jean 4, verset 9 nous dit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. » Dieu est un Dieu rempli d'amour. Est un Dieu rempli d'amour. Dieu, il est le Dieu qui nous donne le salut, il est ce Dieu qui est rempli de grâce. Au-delà de ça, il est même ce Dieu qui est miséricordieux. Dieu est miséricorde. Miséricorde, ça veut dire quoi? Ça veut dire lent à la colère, qui va nous sortir de notre misère. Dieu est un Dieu miséricordieux qui nous fait grâce, qui nous fait tellement grâce, qui accepte que galère après galère et qu'on revienne auprès de lui, il nous accepte toujours. Il nous accepte toujours. Il est bien plus miséricordieux que nous, on l'est envers nous-mêmes ou envers nos proches. Dieu est un Dieu miséricordieux. Et regardez, juste un exemple, mais qui vraiment, moi, ces dernières semaines m'a marqué, mais avec David. Quand il chute avec Bathsheba, il fait son affaire et tout, il va faire tuer après Uri, mais après, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Il fait rien du tout, il fait walou. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Finalement, Dieu va envoyer Nathan. Il va envoyer son prophète pour avertir David. Et à partir du moment où David est averti, alors là, il a une réelle conviction de péché. Et alors, à ce moment-là, il revient à Dieu. Mais ce n'est pas David qui est revenu d'abord. C'est Dieu qui a fait le premier pas. C'est Dieu qui a fait le premier pas pour David. Dieu est un Dieu de miséricorde. Dieu est un Dieu de miséricorde. Il est tellement d'autres choses. Il est lumière, il est justice, il est juste juge. Dieu est ce Dieu immuable, ce Dieu qui ne change pas. Il ne change pas de sentiment envers toi, il ne change pas de sentiment envers chacun d'entre nous. Dieu est ce Dieu qui ne change pas. Dieu est le standard, doit être le standard de nos vies. Dieu, finalement, c'est le plus merveilleux des êtres, c'est le plus charmant des êtres. Dieu est le Dieu au-dessus de tout. Il veut être ce sauveur, il veut être ce Seigneur, il veut être ce Père qui prend soin de toi. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux, vraiment, cette semaine. Alors que je préparais ma prédication, j'avais 15 000 trucs en tête, j'ai eu une semaine chargée. Mais quand j'ai préparé ça, waouh, ça c'est mon Dieu, ça. Ça c'est mon Dieu. J'ai une paix. C'est mon Dieu. Mais est-ce que c'est ton Dieu aussi? C'est à toi de décider. Est-ce que c'est ton Dieu? Il est ce Dieu en qui on peut placer notre confiance.
être à son service, être finalement son fils, être sa fille, c'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est pas une charge en plus. Quand j'étais ado, que j'étais dans une famille chrétienne, pour moi des fois je me disais, punaise, est-ce que c'est bien d'être chrétien ou pas? J'ai l'impression de plus galérer et tout. Mais en fait, punaise, j'avais rien compris. J'avais rien compris. C'est une grâce. C'est une grâce d'être avec Dieu. Une grâce d'être avec lui. Je ne peux pas dire encore trop de choses parce que sinon je vais perdre du temps pour le reste, mais cherchez dans les psaumes. Vraiment, cherchez dans les psaumes. Il y a David a écrit des psaumes merveilleux par rapport à Dieu et qui nous permettent de définir réellement qui est Dieu. Cherchez dans les psaumes, cherchez dans la Bible, dans les Ecclésiastes également. Cherchez. La rencontre avec Dieu n'a pas laissé Ésaïe indifférent. Franchement, c'est plus le même homme. C'est plus le même homme. On le voit, il a été retourné comme une crêpe, il a été impacté de fou. Il a été impacté de fou par Dieu. Mais pourquoi? Mais parce que la connaissance, quand elle est venue, elle a eu un impact. Parce que la révélation finalement de qui était Dieu, elle a eu un impact dans la vie d'Ésaïe. Elle a eu un but dans la vie d'Ésaïe. Là, depuis tout à l'heure, je vous parle de connaissance, mais je ne vous parle pas d'avoir de la connaissance juste pour avoir de la connaissance. La connaissance derrière, elle a un but pour toi, elle a un but pour chacun d'entre nous. La connaissance n'est pas là juste pour que tu deviennes un érudit. Je suis en train de vous parler de tout ça par rapport à Dieu, j'ai pas envie de faire de vous des théologiens. C'est pas ça qui va vous sauver. Mais c'est à partir du moment où cette connaissance va venir dans vos cœurs qu'il va y avoir une réelle utilité. Une réelle utilité. La connaissance, la connaissance, c'est la révélation appliquée à ta vie quotidienne. Je te répète ça? La connaissance, je me suis loupé. J'ai loupé mon moment là, c'est un truc de fou. On recommence. La connaissance, c'est la révélation appliquée à ta vie quotidienne. Pourquoi? Mais parce que la connaissance, elle va amener la sagesse. La connaissance, elle amène la sagesse, et cette sagesse va t'amener à te mettre en mouvement. Encore une fois, le but, c'est pas que tu aies des infos juste dans ta tête. Tout à l'heure, je vous ai parlé du débarquement allié. Bon, vous n'avez pas retenu la date apparemment, mais bref. 6 juin 44, mais voilà. Mais là-bas, vous êtes trop motivés, c'est bien, c'est bien. Mais ça, c'est une info. Ok, ça te fait de la culture G. Mais ça ne te sert pas à plus. La connaissance de Dieu, la connaissance de qui est Dieu, elle a une utilité. Pourquoi? Mais parce que la parole de Dieu, elle est vivante. C'est quelque chose qui va grandir, c'est quelque chose qui doit croître. La parole de Dieu est vivante. Et ce que je veux pour vous, ce que je veux pour chacun d'entre nous, là pour beaucoup, vous avez grandi dans des familles chrétiennes. Et là, je vous ai dit des trucs, mais franchement, il y a plein de choses. Ouais, je connais, ouais. Ouais, je connais, ouais. Ouais, Dieu, il est saint, ouais. Ouais. Mais en réalité, c'est là-dedans. Il y a plein de choses, c'est là-dedans. Mais c'est pas là-dedans. Et ce qu'il faut pour moi, ce qu'il faut pour vous, ce qu'il faut pour nous, finalement, c'est que cette connaissance, elle descende dans nos cœurs, qu'elle ait un impact dans nos cœurs, qu'elle ait un impact réel dans nos vies. Une connaissance qui ne sert pas juste à rien, mais une connaissance qui agit. Cette connaissance qui amène la sagesse. Et cette sagesse qui va amener de l'ordre également dans ta vie. Qui va amener de l'ordre dans ta vie. Va amener de l'ordre dans tes pensées. Moi, il y a des fois où j'ai tous mes trucs que je dois faire en tête, tout ce que je dois... Vraiment, et mes pensées, mon cerveau, j'ai l'impression des fois, il surchauffe. Bon, même s'il n'est pas très gros, mais il surchauffe. Et je me dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je vais faire? Il y a quelques semaines, je me suis levé, mais j'étais lourd. Je me suis dit, mais punaise, mais c'est pas possible, j'étais pas bien. Mais juste le temps de passer, le temps que j'ai passé avec Dieu, que ce soit dans la parole, ou que ce soit dans la prière. Mais c'est comme si Dieu, il a joué au Tetris dans ma tête. Et tout était parti. Est-ce que ma charge de travail était partie? Non. Mais mon esprit était clair. La connaissance amène la sagesse amène de l'ordre. La sagesse amène de l'ordre. Elle va amener de l'ordre également dans ta vie. Regardez. Si maintenant, on prend l'Ecclésiaste ou les Proverbes, si on cherche à appliquer ça dans nos vies, on va prendre un exemple. Arrête de parler, arrête d'être médisant sur ton frère ou sur ta sœur. Au hasard. Ça règle 90% de vos relations. On est d'accord ou pas?
Mais la sagesse de la parole, quand elle s'applique dans ta vie, alors elle a un impact. Elle a un impact. La sagesse, elle va amener de l'ordre également dans tes relations, et notamment avec Dieu. Regardez Ésaïe. Ésaïe, quand il capte, quand il a la révélation finalement de qui est Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire « Malheur à moi, je suis perdu ». Nous, on lit la version second, un peu soutenue, là. « Malheur à moi, ouh, ouh. » Et la version français courant, c'est « Ah, je vais mourir !» Version français courant, ok? Mais c'est ça, il a réalisé finalement qui est Dieu. Finalement, il a réalisé qui est Dieu, il s'est dit « Mais ok, mais punaise, mais Dieu, il est au-dessus. En 2 secondes, je suis écrasé. » Et pourquoi? Mais parce que finalement, cette sainte crainte est venue. La crainte de Dieu est venue. Et souvent on dit la crainte, ouais, c'est le respect, c'est un saint respect. Totalement d'accord. Mais des fois, c'est bien plus que du respect. Moi, quand mon père, pour ceux qui voient à peu près comment est mon père, il venait pour me corriger avec ses palmes, hein, je n'étais pas là en train de me dire, ok, père, voici mon fessier pour que vous corrigiez. Non. Je flippais. Il y a des palmes, c'est des pattes d'ours. Forcément, j'avais peur. Mais avec Dieu, c'est la même chose. Avec Dieu, c'est exactement la même chose. Vraiment. Regardez, quand on prend le peuple hébreu avec Moïse, quand Dieu commence à peine à se révéler, le peuple a peur. Il est par terre. Quand on regarde dans les psaumes, David a une crainte de qui est Dieu. Mais une sainte crainte. Pas une crainte, ok, mais je ne m'approche pas. Non, une crainte qui dit, ok, mais Dieu est Dieu. Dieu, c'est pas ton pote. Dieu, c'est pas ton pote. Dieu est Dieu. Dieu est ton Père, oui. Mais Dieu est saint. Dieu est au-dessus de tout Dieu et tout puissant. Dieu n'est pas ton pote. Attention, j'ai l'impression que bien souvent on perd finalement cette sacralité de qui est Dieu. Et on parle des fois trop légèrement, et je m'inclus complètement dedans. Hein. Mais on parle trop légèrement. Dieu est Dieu. Dieu est au-dessus. Dieu gère. Mais Dieu est Dieu. Cherchons à avoir cette sainte crainte de qui il est. La révélation va finalement t'amener ces choses-là, va t'amener à te rendre compte et va finalement agir intérieurement. Elle va agir intérieurement. Ce que j'aime également chez Ésaïe, mais c'est que il va dire, punaise, j'ai les lèvres impures. Mais même moi, je vis dans un peuple qui a les lèvres impures. Je vis dans un peuple qui a les lèvres impures. Et je me suis dit, mais en fait, si ça se trouve, Ésaïe, il a eu ses lèvres impures, mais parce que, à force de vivre dans ce peuple-là, alors ça l'a façonné. Alors ça lui a donné des mindsets, alors ça lui a donné des façons de penser, des façons de réfléchir, des façons de voir qui était Dieu. Mais la révélation est venue et elle a balayé tout ça. Elle a balayé tout ça. La révélation veut faire la même chose dans ta vie. La connaissance va faire la même chose dans ta vie. La connaissance va t'amener à enlever, à casser toutes les barrières, toutes les forteresses. Peut-être que tu es là et tu as des barrières de forteresse, des manières de penser sur qui est Dieu, des manières de penser sur ta relation avec Dieu, sur l'amour que Dieu a pour toi. Des mensonges de l'incrédulité, peut-être, par rapport à Dieu. Des mensonges par rapport à qui il est, des mensonges par rapport à ton identité. Mais la connaissance de Dieu, elle vient balayer tout ça. Elle vient balayer tout ça. Rien ne tient devant Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque la lumière vient, les ténèbres, ils fuient. La parole de Dieu est cette lumière pour toi, pour ton cœur. Une autre chose qu'on peut également remarquer chez Ésaïe, c'est quoi? Mais c'est que après cette entrevue avec Dieu, après ce face-à-face avec Dieu, mais le gars, il va impacter son pays. Il va impacter son pays, il va être ce prophète pour cette nation. C'est lui qui donnera les prophéties sur le Messie, qui se réaliseront 400 ans plus tard. Il y a eu un impact, et parce qu'il y a eu cet impact, alors il s'est mis en action pour les autres, pour ceux qui étaient autour de lui. La connaissance, elle n'est pas juste pour toi. Hein. La connaissance, elle est là pour que tu te mettes en action. La révélation, elle est là pour que tu te mettes en action. Pour que tu deviennes peut-être un grand frère, pour que tu deviennes une petite sœur spirituelle. Pour que tu sois cette lumière pour les gens autour de toi. Elle est là pour ça.
on a besoin de connaître Dieu pour finalement impacter ceux qui sont autour de nous. Regardez les disciples. Ils ont vécu pendant 3 ans avec Jésus. Pendant 3 ans avec Jésus. Et après, ils ont pu être ces apôtres qui ont impacté le monde. Tu as besoin de connaître Dieu. Tu as besoin de le connaître. Mais la question que j'ai envie de te poser, c'est, ok, mais est-ce que tu cherches à le connaître en fait? Est-ce que tu cherches à le connaître? Est-ce que tu cherches à grandir spirituellement? Est-ce que tu cherches à te rapprocher de lui, à te rapprocher finalement de cette bonne définition de qui il est? Si tu veux grandir spirituellement, il faut que tu te rapproches de lui. La croissance spirituelle, c'est pas un accident. C'est pas là d'un coup, oh non. C'est pas un accident la croissance spirituelle. Mais c'est quelque chose qui doit être intentionnel. Sois intentionnel. Pourquoi? Mais parce que finalement, ce que tu nourris grandit. Ce que tu mets de côté va dépérir. Ce que tu nourris grandit. Ce que tu négliges régresse. Cherche à être intentionnel avec Dieu. J'arrive à ma conclusion. Si l'équipe de louange peut déjà venir. Devenez des chercheurs de qui est Dieu. Devenez des chercheurs de la personne de Dieu. Devenez des chercheurs de sa présence. Le psaume 105, verset 4 nous dit, mais recherchez Yahvé et sa force, sans relâche, et poursuivez sa face. Rappelez-vous quelle merveille il a faite, ses miracles et les jugements de sa bouche. Dieu, encore une fois, il est le plus merveilleux des êtres, il est le plus charmant. Il faut que ta vision de Dieu, elle puisse changer, que ta vision de Dieu, elle puisse grandir, que ta vision de Dieu, elle puisse évoluer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ancienne vision de Dieu doit partir. L'ancienne vision que tu avais, que tu te faisais de Dieu doit partir pour laisser place à la nouvelle. Mais il faut que tu sois intentionnel pour ça. Il faut que tu sois intentionnel pour ça. Je veux nous encourager, nous encourager finalement à ne pas tomber dans du fonctionnement avec Dieu. Pas du fonctionnement pour venir à l'église, voilà, je viens à l'église les samedis, je viens à l'église les mardis soirs. Mais après, le reste du temps, ça ne m'impacte pas. Même pour ceux qui servent, je ne veux pas que vous tombiez dans du fonctionnement. Ouais, je sers à j'y sers là, je fais toujours 15 000 trucs, mais je ne m'arrête pas. On a besoin de se rappeler pourquoi est-ce qu'on sert. De se rappeler qui est-ce qu'on sert. Le but de pourquoi tu le fais. Le but, c'est pas de servir sans s'arrêter. Le but, c'est de pouvoir tenir sur la durée. Le but, c'est d'être avec Dieu avant de faire pour Dieu. D'être avec Dieu avant de faire pour Dieu. Que tu fasses pour Dieu, c'est excellent. Mais sois d'abord son fils, sois d'abord sa fille. Sois un enfant devant Dieu. On est censé finalement devenir, ou en tout cas ressembler, c'est le mot le plus juste, on est censé ressembler à qui on adore. À quoi tu ressembles ce soir? À quoi est-ce que tu ressembles ce soir? On est censé avoir cette recherche et vouloir finalement cette envie de ressembler à qui on adore. La vision que tu as de Dieu aujourd'hui donnera finalement la grandeur de son impact dans ta vie demain. Et une dernière chose également que je me suis noté, mais ne fuis pas tes rendez-vous avec Dieu. Il y a des fois des moments, des périodes où on est plus dans le dur. Mais c'est des moments, des face-à-face avec Dieu qui sont excellents. Regardez Jacob, quand il a eu ce face-à-face avec Dieu. Il a galéré, il a dû se battre. Mais ça a été un face-à-face qui a été bénéfique pour la suite. Ne fuis pas tes rendez-vous avec Dieu, ne fuis pas tes face-à-face avec Dieu. Des fois, on cherche comme à éviter ou comme à atténuer. C'est bénéfique. Vraiment, c'est bénéfique. Et je peux le dire, aujourd'hui, il y a eu des moments, des périodes où il n'y avait plus que Dieu. Mais c'est les périodes où Dieu s'est révélé à moi, où il a révélé son amour pour moi. Et il a été tellement bon envers moi. Où juste il me disait, ok, mais là, maintenant tu t'arrêtes, tu vas à mon rythme. Ah, et ça a été bénéfique. Est-ce que je suis parfait? Non, clairement pas.
J'ai besoin de grandir dans cette connaissance de qui il est. J'ai besoin d'avancer dans cette connaissance de qui il est. Mais je veux être intentionnel. Je veux le chercher, je veux avoir cette soif, je veux avoir cette niaque. Cherchez Dieu. Soyez des chercheurs de qui est Dieu. On va prier, puis je vais laisser ensuite la place à Mike. Seigneur, c'est tellement une grâce de te connaître. Tellement une grâce, Seigneur. Et combien de fois je ne réalise pas que tu es ce Dieu tout-puissant, que tu es ce Dieu qui est au-dessus de tout. Seigneur, parce que je me laisse prendre par le rythme de la vie. Seigneur, mais tu es ce Dieu qui veut prendre soin, malgré tout. Seigneur, qui veut se manifester, malgré tout. Tu es ce Dieu présent. Seigneur, donne-nous cette soif de qui tu es. Donne-nous cette soif de nous approcher de toi, d'avoir cette connaissance de qui tu es, de pouvoir retenir des versets, que ce soit, qu'on puisse retenir aussi qui tu es, dans ta personne, dans ta nature, mais dans ton caractère également. Comprendre, Seigneur, ce qui te plaît réellement, ce qui te déplaît.